Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième journée dans cette semaine spéciale où nous prions pour vos besoins financiers et aussi pour EMCI TV. Et nous croyons que Dieu a commencé déjà à faire des miracles dans plusieurs de vos vies. Vous vous rappelez, hier j'étais avec Annabelle, mon épouse. On a passé un temps merveilleux dans la parole, dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a parlé aussi personnellement et on a commencé déjà à faire ce que Dieu nous avait demandé directement après l'émission. J'ai envoyé un email direct à mon banquier. Je lui ai dit, cet argent que j'avais économisé, mettez-le sur mon compte chèque et on va semer pour EMCI TV. Et c'est tellement bon de semer pour le royaume de Dieu, de donner pour le royaume de Dieu, c'est tellement merveilleux. Et aujourd'hui, je suis vraiment béni parce qu'après avoir reçu mon épouse, je reçois mon beau-frère, donc le mari de ma sœur Magali, et Gwen Dresser, et que vous connaissez avec la nouvelle émission justement qui commence à être tournée ici dans ce même studio, Hosanna. C'est quoi un peu juste la vision d'Hosanna? Bonjour Jérémy. Ouais. La vision d'Hosanna, c'est... on a remarqué chez MCI que le peuple francophone avait besoin de vivre des temps de communion avec Dieu, des temps dans la prière, de vivre vraiment des temps de communion, et que la francophonie avait besoin d'un support pour entrer dans la présence de Dieu, pour vivre des temps autres que les 4 chants qu'en général les gens vivent à l'église. Le dimanche matin, c'est juste ça, on loue le Seigneur le dimanche matin, puis après toute la semaine, soit on loue pas du tout, ou bien un petit peu quand on met un peu de musique dans sa voiture, ou un peu de musique chez soi, mais on passe pas forcément du temps à louer et à adorer Dieu, alors que on est né pour ça, et on le dit tous les dimanches. Il y en a plein qui ont chanté pendant des années « Je suis né pour te louer », et en fait, ils le louent jamais. Ils le louent juste le dimanche, et ça fait que 52 fois par semaine, donc il en manque pas mal. Et donc, on s'est dit que c'était un besoin dans la francophonie, et Hosanna vient comme réponse à ce besoin. Et on voit aujourd'hui plein de témoignages, moi j'ai des gens qui m'écrivent particulièrement, ou bien qui laissent des témoignages sur le site d'Enseigne-moi, pour dire qu'ils ont été vraiment touchés. Et sans qu'on leur explique la vision de l'émission, les gens ont tout de suite compris le principe. J'ai noté comme ça des témoignages de gens qui me disaient « Je me sers de ce temps pour passer du temps dans la présence de Dieu, je le passe en boucle pour louer Dieu. » Et là, je dis vraiment gloire à Dieu parce que cette émission fait vraiment son œuvre. Elle est née d'un désir de Dieu, et ça se voit parce que les fruits sont là. Amen, amen. Ouais, j'ai vu ces commentaires. J'ai moi-même été béni de voir que Dieu est fidèle. Alléluia. Et c'est tellement merveilleux. Bon, moi, bien sûr, je connais bien Gwen depuis des années, et j'ai vu comment Dieu prépare les choses. Des fois, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment extraordinaire. La Bible dit qu'il est le sage architecte. Il est le sage architecte. Et une des façons avec lesquelles Dieu travaille et Dieu construit, c'est bien sûr notre cœur, mais c'est aussi la semence. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de semences, mais avant ça, j'avais un court témoignage d'une sœur qui s'appelle Yvette. Et elle nous dit, donc bonjour Pasteur Jérémy, je vous avais envoyé mon sujet de prière par rapport à mon entreprise qui avait du mal à décoller, et aussi une affaire au prud'homme qui était bloquée depuis plus d'1 an. Quand vous m'avez répondu, j'ai tout de suite su que quelque chose s'était passé. Ça, c'est la foi. Le dimanche de cette même semaine, j'ai reçu un mail me disant que l'affaire était relancée, et le mardi, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui travaille dans l'événementiel de luxe pour une collaboration. Dieu est vraiment extraordinaire, il écoute nos prières, soyez bénis. Donc 2 choses qui se sont débloquées comme ça, suite à la prière, et bon, il y aurait encore d'autres sujets. Mais on est tellement reconnaissant au Seigneur pour les témoignages, et entre autres aussi cette émission Hosanna, si vous ne la connaissez pas, j'avais proposé comme titre Louange inspirée, après Prière inspirée, mais ça n'a pas été accepté malheureusement. Donc c'est Hosanna, mais si vous voulez passer du temps dans la louange, dans la présence de Dieu, après avoir écouté une bonne émission de prière inspirée, vous pouvez écouter une bonne émission de louange inspirée, Hosanna, et ça va vraiment vous bénir. Alors Gwen, Ils peuvent commencer par Hosanna aussi. Oui, ils peuvent aussi commencer par Hosanna pour entrer après dans les choses vraiment profondes. Alors je rigole. Donc c'est ça, tu avais à cœur de partager par rapport à la semence, au principe de la semence. Oui, par rapport à ce sujet, cette semaine de prière, j'ai personnellement vécu 2 situations où j'ai semé dans le ministère Enseigne-moi, dans EMCI TV, et j'ai été immédiatement béni une fois, et une autre fois, j'ai été béni plus tard. J'ai reçu un retour,
Alléluia. Je dis amen pour moi-même. Alléluia. Et en fait, je lisais ce passage-là, si tu permets, dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Donc il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. MCI TV, c'est ça, c'est pour toute bonne œuvre, c'est une bonne œuvre. Alléluia. Et je lisais ce verset, et on remarque que dans nos finances, dans la semence, il existe plusieurs façons de semer dans le royaume de Dieu. On sait que dans le tout accompli, tout est accompli, tout ce qu'on a reçu en recevant Jésus-Christ, on a reçu notre guérison, on a reçu notre paix, on a reçu notre prospérité. On sait qu'on a reçu toutes ces choses-là et qu'aujourd'hui, finalement, on pourrait marcher comme ça tous les jours en tant que chrétien et rien avoir à faire et juste recevoir. Et c'est une partie de nos finances, c'est-à-dire que Jésus-Christ pourvoit à tous nos besoins. Mais la Bible nous lance un autre défi, et Jésus-Christ nous lance un autre défi, c'est-à-dire de semer pour pas seulement recevoir ce dont on a besoin, parce que Dieu dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins, et Dieu s'occupe de tout. Mais par contre, il nous propose de semer afin de récolter abondamment. Et c'est vraiment de ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est que on peut rester dans ce domaine où on fait confiance à Dieu, on a notre foi en Dieu, Dieu a tout accompli pour nous, notre vie, quoi qu'il en soit, on n'a pas à s'inquiéter de demain parce que Dieu pourvoit. Et Jésus dit à plusieurs reprises, regardez les oiseaux du ciel, Dieu pourvoit à leurs besoins et Dieu pourvoit aussi aux besoins des chrétiens aujourd'hui, mais il donne l'occasion à nous chrétiens aujourd'hui de regarder la semence comme un investissement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un investissement. Un investissement, c'est pas juste je mets de l'argent dans quelque chose et puis ça part et je sais pas à quoi ça sert. Dieu nous demande d'être des investisseurs. Et on remarque aujourd'hui, les gens qui sont les plus prospères, ce sont pas les gens qui achètent, ce sont des gens qui prospèrent. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui disent je vais acheter, comme en France, je sais qu'on aime beaucoup le foot, tiens, je vais acheter le PSG, ou bien je vais acheter tel joueur. Non, je vais acheter tel joueur, ça va me coûter tant, et après, ce joueur va me rapporter tant, parce qu'il va me faire gagner des championnats, etc. Et Dieu nous appelle aussi à être des investisseurs. Et une semence, c'est un investissement. C'est pour ça qu'il est écrit dans ce verset, « Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et plus tard, dans le verset, il est dit, au verset 8, il est dit « Afin que, possédant toujours », ça veut dire que je possède déjà toutes choses, tous mes besoins, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que ça, Dieu permet aussi d'avoir un surplus pour qu'on puisse investir. Et ça, il n'y a aucune obligation de le faire. C'est pas une obligation. Mais Dieu dit, si tu sèmes, et même la Bible dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est pas une obligation de le faire, mais si tu le fais, tu sais que tu seras béni. Et moi, je voulais en parler, pourquoi ? Parce que j'ai vécu deux choses particulières. J'ai vécu, concernant une première campagne de dons de MCI, pour les studios, je ne travaillais pas encore pour Enseigne-moi. Et je me souviens que la campagne allait être lancée. Et je me suis dit, je veux être le premier à investir dans cette campagne. Je veux être le premier. Et puis j'attendais que ça sorte sur le site. Et je travaillais, c'était il y a quelques années. Et puis je ne travaillais pas du tout pour Enseigne-moi. Et je me suis dit, je veux semer dans le ministère. Je veux être le premier. Et je veillais, j'attendais le décompte pour pouvoir semer. Et j'avais cet argent et je l'ai semé dans Enseigne-moi. Et aujourd'hui, je travaille chez Enseigne-moi. Je suis salarié de cette entreprise. Et j'ai semé. Et aujourd'hui, je récolte bien plus que ce que j'ai semé. Non pas que je sois payé comme un milliardaire, mais en tout cas, aujourd'hui, mon revenu vient de Enseigne-moi. Parce qu'à ce moment-là, j'ai semé. Et autre chose, par rapport à la nouvelle campagne qu'on a sortie il y a très peu de temps, j'avais gardé un peu d'argent de côté pour fêter mon anniversaire de mariage avec ma femme, et je voulais partir en week-end.
Et vraiment, j'ai gardé, c'était pas une très très grosse somme, mais je l'avais. Et puis je me disais, je vais prendre cette somme-là pour partir en week-end. Et puis, avec Pasteur Michael, avec toi, vous avez dit que finalement, avant de lancer cette campagne, ce serait bon que nous-mêmes qui travaillons chez EMCI, on s'aime. On doit le faire avant tout le monde, on doit le faire. Et puis, j'avais cet argent et en fait, c'était le seul surplus que j'avais pour partir en week-end. Et je me suis dit, Dieu pourvoira. Je vais semer et je sais que Dieu pourvoira abondamment. Amen. Et donc, j'ai pris cet argent et je l'ai semé dans cette campagne qu'aujourd'hui, les gens voient. Aujourd'hui, ils voient, ça existe, la pub n'existait pas encore, etc. Et je l'ai semé et juste 3 ou 4 jours après, en fait, on m'a offert un week-end tout compris pour partir avec ma femme. Alléluia. Et c'était bien mieux que ce que j'avais prévu au départ. C'était vraiment bien mieux. Et voilà, donc voir cette semence dans un ministère, que ce soit chez EMCI, que ce soit dans un ministère pastoral, un évangéliste qui va passer, un artiste qui vient avec son CD, il ne faut pas uniquement le voir comme... C'est pas une mentalité que les chrétiens doivent avoir, c'est-à-dire de dire je vais acheter quelque chose, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Acheter, c'est pas posséder. Nous, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité, et Dieu appelle des gens qui sont responsables, de semer dans le ministère de ces personnes-là. Et aussi, Dieu nous dit, vous ne serez pas sans retour, c'est-à-dire que votre semence, je vais répondre abondamment. Voilà, je parle beaucoup. Non, c'est bon. Alléluia. L'investissement. C'est ça. Et aussi, dans l'Ecclésiaste, on lit aussi qu'il y a un temps pour semer. La Bible dit, il y a un temps pour semer, et il y a un temps pour planter, et il y a un temps pour arracher. Et souvent, on exige que Dieu nous bénisse. On exige que Dieu bénisse notre famille. On a besoin d'une nouvelle voiture, on a besoin de telle et telle chose. Et on exige, selon la prospérité, selon ce que Dieu a pourvu pour nous, on exige de Dieu qu'il fasse des choses au-delà, bien qu'il pourvoie déjà nos besoins, alors qu'on néglige la semence. Ouais. On ne peut pas exiger la récolte si on néglige la semence. C'est pas possible. Non. Si tu sèmes rien, tu récoltes rien. Par contre, ça ne veut pas dire que tu seras dans la disette, puisqu'en tant que chrétien, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Mais si tu veux vivre des choses extraordinaires, des choses supplémentaires dans ta vie, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est qu'on peut vivre des choses bien plus que ce qu'on vit aujourd'hui en prenant ce défi, en voyant la semence comme un challenge, plutôt que... C'est vrai, il y a des offrandes, des semences sacrificielles, des offrandes sacrificielles, où Dieu, dans un certain moment, va nous demander de dire, tiens, voilà, ça c'est une épreuve de foi pour toi, fais-le, donne ce que tu as de meilleur, ce dont tu as besoin. Cette semaine, vous avez parlé avec Pasteur Michael de la veuve qui a dû faire un pain pour Élie. Et ça, c'est une offrande différente. Mais aussi, Dieu nous dit, aujourd'hui, plutôt que de prendre cet argent que tu as et te dire, je vais m'acheter un nouvel iPad ou je vais m'acheter une nouvelle paire de chaussures, prends le temps. Dis, aujourd'hui, je vais semer dans ce ministère. Semer dans ce ministère parce que je sais que Dieu, non seulement va me bénir, mais au travers de ça, il va bénir aussi des gens. J'ai regardé les statistiques des télétons, des trucs comme ça. 80 millions d'euros. Ah ouais, 80 millions d'euros. Les gens sèment 80 millions d'euros. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre le Téléthon, je trouve que c'est très bien. C'est bien de soutenir la médecine. Mais nous, aujourd'hui, on a le moyen de soutenir le royaume de Dieu. Amen. C'est tellement glorieux. Soutenir le royaume de Dieu. Dieu qui est tout-puissant, qui peut guérir des gens. Les gens du dehors, les gens qui ne sont pas chrétiens, sèment 80 millions d'euros dans un organisme. Et nous qui sommes chrétiens et qui savons que la parole nous encourage à semer, on aurait des réticences à donner 100 euros, 200 euros. On peut s'acheter une paire de chaussures, on peut s'acheter une nouvelle guitare. Moi, je suis musicien, j'aimerais avoir une nouvelle guitare, etc. Mais c'est le temps de semer. La Bible dit qu'il y a un temps pour semer. Amen. Et si la Bible dit qu'il y a un temps pour semer, ça veut dire qu'il faut le prendre en considération. Il ne faut pas négliger ce temps-là en se disant je le ferai plus tard. Tiens, là, je vais essayer de semer. Ouais, mais là, ma connexion, elle plante. Tant pis. Ou bien, ouais, je dois semer. Mais il faudrait que j'envoie un chèque. Ouais, mais où est l'adresse de MCI TV? Où est-ce que... Il faut le prendre, ce temps-là.
cette chose-là, elle est venue dans ton cœur, tu te dis, elle est venue dans ton cœur, et puis au bout d'un moment, tu te dis, il y a trop d'obstacles, j'arrive pas à trouver l'adresse pour envoyer, ou bien je dois aller au distributeur pour faire un don à un ministère qui passe dans mon église, ouais, mais je suis en retard à l'église, donc je vais pas le faire, et du coup, cette personne-là, elle part sans sa bénédiction, et toi aussi, tu pars sans ta bénédiction parce que tu n'as pas semé, mais c'était le temps, il faut considérer ce temps-là. Amen. Je continue ? Ah, tu peux. non, mais voilà, je pense que c'était important de saisir la semence comme un challenge. Amen. Comme un, comme on dit, step over pour aller plus loin, un trampoline pour... Un tremplin. Un trampoline ou un tremplin. Un tremplin, c'est mieux. C'est mieux, ouais, un trampoline, on revient au même endroit. Non, ouais, un tremplin. Ouais. Alléluia. Voilà. C'est bon, ouais. Dieu nous challenge. Et Dieu vous challenge et Dieu vous parle certainement, comme on le dit cette semaine. Comme le disait le pasteur Michael dans une autre émission, il disait on n'est pas là pour manipuler les gens, vous savez, que vous fassiez un don ou pas, Dieu va se glorifier, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Et on n'est pas là, comme je le disais aussi dans une autre émission, en train de s'enrichir personnellement, pas du tout. On veut voir le royaume de Dieu avancer, on veut voir des âmes être sauvées, on veut voir EMCI TV être connu partout. Pourquoi ? Pour que EMCI TV soit connu? Non, pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit connu. Que le nom de Jésus soit élevé partout. C'est ce qu'on veut. C'est le désir de cette équipe. Et Gwen le disait quand Pasteur Michael, au départ, avant même de lancer cette campagne de dons, on était dans notre prière matinale le lundi matin en équipe. Et il a dit on va faire une offrande avant tout le monde, on va semer. On était là. Et les gens de l'équipe, c'est des gens qui aiment le Seigneur. C'est des gens qui, si vous étiez là avec nous dans nos prières matinales, on est là et vous avez des gens qui parfois qui pleurent, des gens qui crient à Dieu, on crie pour le salut des gens. Ça c'est notre cœur, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir vraiment cette francophonie être sauvée, être transformée. Mais ce qui nous encourage aussi, c'est que derrière cette équipe et derrière Dieu, derrière toute cette œuvre divine, il y a des milliers de gens et certainement vous en faites partie, des gens qui sont là derrière et qui peut-être ne sont pas là dans les studios, dans les bâtiments, mais des gens qui voient ce que le Seigneur est en train de faire. Et ça, c'est vous et vraiment, on veut déjà vraiment aussi vous dire merci par rapport à ça. Dieu est capable. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable de transformer toutes nos situations. Quand on met sa parole en premier dans notre vie, Dieu est capable de faire le reste. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors Dieu est capable. D'ailleurs, j'ai amené ma guitare. Ah, ça tombe vraiment bien. C'est pas l'armure qui va jouer les guitares aujourd'hui. Non, j'ai amené ma guitare pour faire justement ce chant Dieu est capable. Parce que les paroles sont... Bon, on connaît bien ce chant-là, mais les paroles sont puissantes. Elles sont puissantes et elles disent qu'aujourd'hui, on peut penser infiniment et bien au-delà, que Dieu répondra bien au-delà de ce qu'on demande. Moi, je pense à cette chose toute simple. Je voulais partir en week-end avec ma femme, et puis cet argent que j'avais préparé, je me suis dit, c'est cool, j'étais en train de regarder l'hôtel, j'étais prêt, et puis j'ai pas réservé tout de suite mon week-end, et puis juste après, j'arrive au travail, et on me dit, on va être les premiers à semer. Et là, je dis, ouais, mais la seule chose que je peux semer, là, c'est cet argent-là. Et puis, on sert à un Dieu qui est grand. Amen. Ça, c'est plus important. Je crois qu'avec Annabelle, vous avez vu le domaine de considérer d'abord le royaume de Dieu. Et c'est ce que je me suis dit, moi, quand il l'a proposé, Michael, j'ai dit, Alléluia! Je vais prendre cet argent, je vais partir en week-end par la foi, mais je vais prendre cet argent, je vais le semer. Et puis Dieu a répondu tout de suite et bien au-delà de ce que j'avais pensé. C'est-à-dire que je suis passé d'un 2 étoiles à 5 étoiles. Alléluia. Alléluia. Non, mais c'est ça, c'est aussi ça, c'est aussi ce que Dieu nous demande de faire, c'est de le mettre en premier. Voilà, de le mettre en premier. Et puis le chant dit. T'as le droit de chanter avec moi, hein. Mettez-vous dans la foi, vraiment, pendant que Gwen chante et pendant qu'on proclame ensemble ces paroles. Mettons-nous dans la foi par rapport à nos semences. Alléluia. Alléluia. Infiniment, abondamment, bien au-delà
ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Alléluia. Oh, oui. Croyons-le, Jésus-Christ est fidèle, disons Dieu est capable. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses. Alléluia. Envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je veux parler sur vous tous qui passez par des temps difficiles. Nous déclarons que le Seigneur va le faire. Il va se lever, le dernier dans votre situation. Dieu va se glorifier dans votre vie. Nous le déclarons sur vous. Tu es peut-être en train de pleurer et de dire, mais comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Je ne peux plus rester dans cette situation, mais Dieu le fera. Alléluia. Si tu mets son royaume en premier, vraiment, si tu te donnes au Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et plus que ton argent, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne tes talents à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Donne tes pensées à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu, ton corps, ton âme et ton esprit. Donne-toi tout entier à Dieu et Dieu le fera. Alléluia. Offre-toi toi-même comme une offrande à Dieu, comme un sacrifice vivant. Il fera dans ta vie. Alléluia. Il fera dans ta vie bien au-delà de ce que tu penses. Bien au-delà de ce que tu penses. Fais-lui confiance entièrement. Alléluia. Comme dit le pasteur Jérémie, il n'est pas question là de finances seulement. Il est question de faire confiance à Dieu, de dépendre de lui entièrement, et de lui faire confiance. Alléluia. Parce que Dieu est le consommateur de ta foi. Offre-lui quelque chose à consommer. Dis-lui, Seigneur, je me donne tout entier. Oui. Alléluia. Il veut consommer cette foi. Il veut consommer cet engagement que tu prends avec lui. Alléluia. Et il fera parce qu'il est fidèle et parce qu'il t'aime. Oh oui, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, Il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle et bon. Oh oui, il fera. Oui. Il fera. Alléluia. Il te fera récolter. Il te fera récolter. À partir du moment où tu dis, oh, je saisis ce pas de foi. Et je sème. Alléluia. Je sème dans le royaume de Dieu. Et mon Dieu est fidèle. Il me fera récolter. Il fera. Alléluia. 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 Il y a des temps où nous semons avec des pleurs, dans des temps difficiles. Des temps où nous semons avec des pleurs. Sur une terre qui nous paraît dure, mais nous semons dans la foi. Des temps difficiles, et tu passes par des temps difficiles. Dieu me montre ta vie, tu passes par des temps difficiles. Et la Bible déclare que ceux qui sèment avec larmes moissonneront, récolteront avec chant d'allégresse. Alléluia. Parfois, on se dit, notre plus grand besoin n'est pas de semer.
Notre plus grand besoin est d'être guéri ou délivré ou délivré de cette situation. Et pourtant, c'est le temps de semer en pleurant, en faisant confiance à Dieu. Dieu va le faire, Dieu va se glorifier. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on imagine et même de tout ce qu'on demande. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es capable, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Tu fais tout à merveille. Tu fais tout à merveille, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu fais tout à merveille. Alléluia. On va encore déclarer, encore une fois, que Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Ah oui, tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui bouleverses. Tu bouleverses les montagnes, tu fracasses les rochers. Alléluia, Jesus. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la puissance. Tu es ce Dieu d'amour et de paix. Aujourd'hui, Père Céleste, nous voulons encore semer dans ton royaume, te mettre en premier, investir dans ton royaume, investir afin que beaucoup d'âmes soient touchées. Nous voulons investir, Père Céleste, dans ton royaume, dans ce qui tient à ton cœur, ce qui est cher à ton cœur, ton royaume, les âmes perdues, les âmes qui ont besoin de toi. Nous te glorifions, merveilleux Père. Nous t'adorons et merci pour tous les cœurs qui donnent. Merci pour tous ceux qui ont donné. Merci pour tous ceux qui vont donner. On te dit merci, Père Céleste. Merci de mettre dans nos mains cette semence. Tu nous testes parfois, c'est clair. Tu mets des challenges. Tu nous défies parfois. Mais merci parce que c'est toujours pour notre bien. Alléluia. Toujours pour nous bénir. Et on te remercie. Alléluia. On veut vous encourager à être un de ces partenaires. Vous voyez ces cartes qui sont là. Et chaque carte, c'est une personne qui dit « Moi, je veux donner pour MCI, je veux donner pour cette grande vision. » Et vous pouvez donner, si vous êtes sur enseigne-moi.com en ce moment, ou si vous ne l'êtes pas, vous pouvez aller sur enseigne-moi.com et vous verrez qu'on a mis à droite un bandeau publicitaire. Vous pouvez écrire où c'est écrit « Je donne pour le direct ». Vous pouvez cliquer sur ce bouton et donner, faire votre don. Et comme le disait Gwen, quel que soit le moyen par lequel vous pouvez donner, faites simplement ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Il y a toutes sortes de façons de donner, quel que soit votre pays, vous pouvez donner. On a des banques, des comptes dans différents pays du monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique aussi. Et vous pouvez donner selon ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Et ensemble, on va tellement se réjouir de voir les fruits de MCI TV dans la vie des gens grâce au merveilleux nom de Jésus. Et Gwen, j'étais heureux de t'avoir dans mon émission. Moi aussi. Je te réinviterai encore. Alléluia. Alléluia. Et passer du bon temps avec toi et avec les frères et les sœurs qui sont là. Et vraiment, on veut vous bénir au nom de Jésus-Christ. On déclare la faveur de Dieu sur vous. Et on vous déclare aussi cette journée ou cette nuit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Et on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.